on forme mon frère. Tu vas à l'église d'habitude. Tu peux demander à quelle église tu vas? Tu connais pas le nom de l'église? Ouais. Fait que tous les fois que tu vas à l'église, tu n'as jamais entendu ça. La première fois de ta vie, hein. Mais tu es déjà au courant de l'esclavage. Tu n'as jamais entendu parler de l'esclavage. Mais tu n'as jamais su que c'était dans la Bible, n'est-ce pas? Et mon frère, c'est dans la Bible. On va te montrer ça tout de suite. Accorde-nous un peu de temps, on va te montrer la vérité. Parce que le peu de temps que tu vas faire ici, ça peut sauver ta vie, ça peut changer ta vie. Ouais. Et cette vérité-là, amène ça à tes parents. Parce que c'est nos parents qui sont vraiment attachés dans les églises. C'est à cause de tes parents que tu vas à l'église, n'est-ce pas? So watch this, man. Va dans Deutéronome 28. Deutéronome ici. Tu vois, toutes ces images-là, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Et c'est pas la faute de tes parents. Parce que tes parents ont été... C'est à cause de tes grands-parents qui vont à l'église. Mais tout ça remonte à l'esclavage. Tout ça remonte à nos oppresseurs. C'est eux autres qui nous ont enseigné la Bible. Mais ils n'ont jamais enseigné ces vérités-là. Mais nous, on va le faire aujourd'hui, man. Right? So, Deutéronome... Non, commence avec Deutéronome 1, verset 1, s'il te plaît. So, tu as déjà entendu parler de Moïse? Ok. Donc, en résumé, Moïse, il a délivré le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Tu sais ça? Ok. Là, ils sont allés en désert. Ah ouais? Ok. So, de là, on commence. Let's go. Deutéronome 1, verset 1. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. Tu vois? Là, on n'a pas dit aux Africains. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'ils disent que tous les Noirs sont les Africains. T'es haïtien, Pam? Tu vois, ils disent que les Haïtiens viennent du Bénin, c'est les Africains. C'est pas pour rien que je te dis ça. Parce que la Bible dit que Moïse parlait à qui? Relis ça. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. À tout Israël. Donc Moïse, le prophète Moïse, qui est un Lévi, qui veut dire c'est un soit haïtien comme toi et moi. Parce que selon la Bible, Moïse est un Lévi. Toi, selon la Bible, tu es un Lévi. Tu viens de la même tribu que Moïse. Si Moïse était là aujourd'hui, Moïse n'a pas l'écrire là-bas. So, Deutéronome 28. Donc, Moïse parlait à qui? Hein? Oui, à nous, aux Juifs, aux Israélites. C'est bien. Maintenant, écoute ça. Parce que je vais te montrer. Ces images-là que tu vois ici dans le livre, là, dans ce pamphlet-là, je vais te montrer dans la Bible. Ces images-là ne sont pas là pour rien. Ils sont dans la Bible. Et ces images-là, ton pasteur ne va jamais te les montrer. Lis, verset 15. Deutéronome 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu. So, reste avec moi. Rappelle-toi, c'est Moïse qui parle. Lis. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. So, il y a une liste de malédictions qui ont été prédites sur le peuple d'Israël. Et crois-moi, on a passé par ces malédictions-là. Ce que Dieu a toujours demandé, et nous, les soi-disant haïtiens, on refuse de faire, c'est d'observer les commandements de Dieu. C'est pour ça que le peuple de Dieu est en bas de l'échelle. T'as vu ce qui se passe en Haïti? C'est tout des malédictions, des malédictions. Pourquoi? C'est parce qu'on a désobéi au commandement de Dieu. Oui, on peut dire c'est à cause des Blancs, c'est les autres qui sont derrière tout ça, les autres nations. Mais, à la base, là, c'est à cause de nous. Parce qu'on a désobéi au commandement de Dieu. Le contrat que Dieu avait fait, c'était avec nous. C'était pas aux autres nations. Tu comprends? Donc, je vais te lire quelques malédictions et tu vas me dire qui a passé par ces malédictions-là. Demande le verset 45. 45 et 46. 45, 46. Deutéronome 28, 45. T'as quel âge? Pam, t'as quel âge? 14. Tu connais pas l'émission Racine, hein? Tu connais pas ça de où? Ouais. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que... Quand ça dit détruit, mentalement, physiquement, psychologiquement, puis spirituellement. Aujourd'hui, là, le peuple de Dieu est détruit spirituellement. Mais si tu peux voir, il y a des Noirs qui vivent bien, il y en a qui sont riches, comme quand tu vois des gens comme peut-être LeBron, Jay-Z, Oprah. Ils sont riches, ils vivent bien. Mais spirituellement, ils sont dead. Ils sont dead. Ok? Lis ça. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. 46. Elles seront à jamais pour... Mon frère, écoute bien le verset 46, écoute bien le verset qu'on va lire. Lis ça. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Ok. Donc Moïse a dit que ces malédictions-là vont servir comme des signes. T'as vu le logo ici, là? Le signe?
So, si tu checkes ce signe-là, c'est quoi qu'il y a en dedans? C'est quoi qu'il y a en dedans? Juste en voyant ce signe-là. Hein? Non, mais tu vois le signe ici. Donc, c'est quoi qui se passe en dedans? De quoi? On mange quoi? Pizza, à cause du signe. Tu comprends? Mais là, ces malédictions-là sont des signes. Ça va nous identifier. Donc, c'est toi qui... Là, tu m'as dit que tu es au courant de l'esclavage. On va voir ça dans la Bible. Donc, le verset est en train de te dire que ces malédictions-là vont te suivre sous ta descendance. Il parle toujours aux Israélites. Donc, ça va être de génération en génération en génération. Quand tu vas arriver chez toi, tu vas dire, hé, mamie, tu connais la terre négrière? Elle va te dire, ben oui. Écoute, il n'y a aucun Haïtien qui peut dire qu'il ne connaît pas la terre négrière. Ça, je refuse de le croire. Aucun Haïtien peut être ignorant sur l'esclavage, sous les dépendances. Tous les Haïtiens, il n'y a pas d'Haïtien qui peut dire qu'il ne connaît pas des salines. Tu connais des salines? Non? Alright. So, demande le verset 32, s'il te plaît. 32. Écoute bien. Ce qu'on va lire là, ça s'est passé vraiment à l'esclavage. Et puis tu peux demander à tes parents, ils vont te dire oui, c'est ça qui s'est passé. Lis. Deutéronome 28, verset 32. Et oublie pas une chose, ça c'est ton histoire, Pam. Ça, ce sont tes ancêtres. Tes arrière grands-parents. Ce sont tes ancêtres, ça. Lis. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et l'endiront tous les jours après eux. Et ta main sera sans force. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que on n'aura aucune force financièrement, c'est quoi encore, militairement pour les reprendre. Parce qu'ils prenaient nos enfants dans nos mains et ils les amenaient à un autre peuple. Et toi, t'allais voir ça et tu ne pouvais rien faire. Imagine, quelqu'un prend ton enfant, ton fils, ta fille ou ton nouveau-né que ta femme vient d'accoucher, puis ils prennent puis l'envoient à un autre peuple. Mais tu ne peux rien faire. Ça s'est passé dans l'esclavage. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ici, là, c'est pas ton pays. Haïti, c'est pas le pays de tes parents. On est là en esclavage, en punition. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on a désobéi au commandement de Dieu. What is a nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you.